Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Joshua Kimmich qui pourrait donc rejoindre le Barça dès cet été. En tout cas, c'est les informations qui nous viennent. Je ne pensais absolument pas parler de ça. C'est vraiment une vidéo qui me fait très très plaisir. C'est un joueur que j'apprécie énormément et donc on va en parler. En commençant justement par les informations qui nous viennent d'un premier temps de Mundo Deportivo qui annonce que le Barça cible Kimmich pour l'après Busquets et que le joueur lui serait fortement intéressé parce qu'il aime le club et qu'il serait peut-être prêt à tenter un nouveau challenge. Donc après ça, on a vu pas mal d'autres informations parce qu'on va pas se cacher, hein. Mundo Deportivo, c'est pas du tout fiable. Ça, on le sait, hein. Si on les écoute, il y a énormément de joueurs qui vont rejoindre le Barça et au final, bon, ça ne se concrétise pas. Mais par rapport à tout ça, donc il y a eu d'autres informations comme quoi Kimmich apprend l'espagnol, comme quoi le Barça est vraiment très intéressé. Ils veulent faire de lui donc la priorité à ce poste, etc., etc. Maintenant, on va pas non plus trop se fier aux informations, on va surtout se fier à ce qu'il y a de plus concret, à ce qu'on sait réellement. Déjà, dans un premier temps, Kimmich, c'est un joueur qui a été façonné par Pep Guardiola. C'est avec lui qu'il a véritablement commencé sa carrière et donc qui a été un tournant pour lui parce qu'il a pu commencer à jouer au milieu de terrain et on sait qu'aujourd'hui c'est l'un des tout meilleurs 6 au monde alors que de base c'est un latéral droit. Ça, il faut le préciser. Ensuite, ça reste quand même un joueur qui est fan du Barça. Ça, on le sait parce qu'il y a eu un post sur Instagram il y a quelques années où on l'a vu tout simplement célébrer la victoire du Barça face au PSG lors de la remontada 6-1. Alors, fan du Barça, ça reste quand même un grand mot, mais en tout cas, on sait qu'il a, on va dire, une attache particulière pour ce club, surtout parce qu'il a toujours avoué que son idole est Xavi Hernandez. Ça, il l'a toujours dit, il a même eu une rencontre avec lui, ils ont beaucoup de fois échangé, et ça, c'est quand même très important. Donc, si ton idole, c'est un joueur du Barça, c'est que tu regardais les matchs du Barça quand tu étais plus jeune. Et puis, on a eu la preuve avec le poste aussi. Et puis, en dehors de tout ça, il y a quand même le fait est que Busquets est désormais donc plus un joueur du Barça, en tout cas pour la saison prochaine. Et ça change beaucoup de choses. Ça fait qu'il y a une place pour lui à ce poste, et c'est peut-être le moment ou jamais pour lui de venir au Barça. Donc là, il y a quand même beaucoup de facteurs. En dehors de ça, on voit qu'au Bayern Munich aussi, ça ne se passe pas forcément bien. Ça fait 2 saisons de suite qui sont donc éliminés en quart de finale Ligue des Champions. Bon, vous me direz, c'est quand même beaucoup mieux que le Barça qui, lui, joue 2 saisons de suite en Europa League. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais le vrai problème, c'est le fait est que au Bayern, on commence à voir, pour la première fois depuis très longtemps, le fait est qu'il n'y a plus trop de stabilité au sein du club. On voit que nouvelle direction, ça bouge un petit peu, les choix sont un petit peu hasardeux, les joueurs aussi ne sont plus autant épanouis qu'auparavant, le projet perd un petit peu en sens. Et à ce niveau-là, ça fait quand même un petit peu cogiter. Maintenant, le truc, c'est qu'on peut énumérer tout ce que vous voulez. Si le Bayern ne veut pas le vendre, ça va être compliqué. Et c'est une réalité, on a vu des informations aussi par rapport à ça. On parle du fait que le Bayern Munich ne veut absolument pas le vendre, et même avec une offre de 100 millions d'euros, ils ne vont pas le lâcher. C'est ce qui a été donc dit du côté des journaux allemands, et par rapport à ça, il faut bien évidemment le prendre en compte, même si ça me fait un petit peu rappeler le cas de Lewandowski, hein, où c'était la même chose, encore une fois, le Bayern ne voulait absolument pas le vendre, ils l'ont même dit publiquement, mais au final ils l'ont laissé partir, parce que Lewandowski voulait à tout prix rejoindre le Barça. Et c'est là où ça va se jouer selon moi. Parce que quand on regarde bien le cas de Kimmich, il est sous contrat jusqu'en 2025. Donc il lui reste 2 ans de contrat. Le meilleur moment pour le vendre et prendre un maximum d'argent, c'est maintenant. Parce que la saison prochaine, il ne restera plus qu'un an de contrat. Le Barça va commencer à être en position de force. Et puis le Bayern Munich, eux, ils peuvent perdre beaucoup économiquement. Par rapport à ça, en tout cas, il y aurait donc une marge à gagner qui ne serait pas exploitée par le Bayern. Et par rapport à ça, je me dis que si Kimmich fait le forcing, c'est possible. C'est pour ça que pour moi, pour répondre au titre, c'est pas forcément une réalité Kimmich. Pas encore en tout cas, mais c'est une possibilité. J'ai pas envie de faire rêver, mais pour moi, si Kimmich force comme Lewandowski a fait pour quitter le Bayern Munich, c'est pas impossible que ça se réalise. Surtout qu'on entend déjà parler quand même du fait que le Bayern Munich suit de très près Declan Rice, et c'est aussi un numéro 6 qui pourrait rejoindre le Bayern Munich. Alors il faudra voir si le joueur veut aller en Allemagne, parce qu'il joue en première ligue, etc. Mais on entend déjà des rumeurs comme quoi ils cherchent un joueur à ce poste. C'est pas anodin pour moi, surtout un joueur comme Declan Rice. Si tu le recrutes, c'est pour qu'il joue, et je ne veux pas non plus trop jouer aux côtés de Kimmich, hein. C'est pas forcément un milieu qui serait compatible et complémentaire.
Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Et par rapport à tout ça, je me dis que c'est possible. Maintenant, les gars, j'ai quand même du mal à y croire parce que Kimmich, c'est un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Le Bayern Munich vit une période compliquée, tu te sépares de lui. Ça peut être compliqué, surtout qu'on a vu que le départ de Lewandowski, ils l'ont très mal digéré cette saison. Donc là, ce serait quand même très dur pour eux. Mais encore une fois, si le joueur va absolument partir, ça va être dur de le retenir. Surtout que ce sera plus une question de temps. S'il part pas maintenant, bah, il partira libre dans 2 ans. Et ça peut être un coup dur pour le Bayern, surtout d'avoir un joueur comme ça qui n'est pas forcément heureux au sein d'un club. Maintenant, par rapport à mon avis final, si on regarde pour le Barça, évidemment que Joao Kimmich, moi je serais l'homme le plus heureux au monde si il rejoint notre club. Ce serait exceptionnel. Pour moi, c'est un joueur fantastique. Je ne vous cache pas qu'à chaque fois que je parle avec des potes de foot, à chaque fois je parle des joueurs en dehors du Barça que je kiffe. L'un des tout premiers que je cite, c'est toujours Kimmich. Parce que pour moi, ce gars-là, il a du génie, il a vraiment une vision de jeu exceptionnelle, il a un mental aussi qui me plaît beaucoup. Et puis il a une qualité de passe stratosphérique, il peut te mettre le ballon au millimètre près là où il le souhaite, ses transversales sont excellentes, sa qualité de frappe, pour moi il a tout. C'est l'un des tout meilleurs 6 au monde et vraiment il est très régulier parce que même pour moi en ce moment il n'est pas à son meilleur niveau. Ça fait, on va dire, peut-être 2 ans qu'il n'est pas vraiment à son meilleur niveau. On voit que c'est pas qu'il décline, mais c'est qu'on sait qu'il pourrait proposer beaucoup plus. Mais même comme ça reste quand même l'un des tout meilleurs parce qu'il a trop, trop de qualité, il est trop complet avec, sans ballon, sa compréhension du jeu, etc. C'est excellent. Même pour vous dire, pour moi, si tu dois recruter un 6 idéal pour recruter Busquets, il y a 2 joueurs, c'est Kimmich ou Rodri de Manchester City. C'est les 2 joueurs parfaits. Tu pourras jamais espérer mieux à l'heure actuelle pour avoir un gars qui va t'apporter à court terme directement un énorme plus. Et pour moi, ce sera même mieux que Busquets sur les dernières années. Évidemment, je ne parle pas de Busquets Prime, mais vous avez compris dans l'idée. Et ça, c'est évidemment, Kimmich, ce serait exceptionnel. Maintenant, il faut voir, pour moi, je vous dis la vérité, Kimmich apporterait tellement au Barça que ça doit être une priorité et le Barça devrait même être prêt à faire des sacrifices pour le faire venir. Pas des sacrifices en hypothéquant économiquement le club, etc. Je dis pas encore faire des prêts financiers ou quoi, pas dans ce sens-là, dans le sens où si jamais ben, tu peux donc faire Kimmich, mais d'autres dossiers, eux, seront donc annulés à cause de ça, parce qu'économiquement, ça va coûter quand même très très cher. Ah ben, il faut le faire selon moi. Parce qu'il va apporter énormément, alors il faudra voir un petit peu comment tu construis l'effectif, etc. Évidemment, c'est dur de dire ça comme ça, mais pour moi, ce gars-là, il faut tout tenter pour le faire venir. C'est clairement un joueur qui est beaucoup, beaucoup trop fort, qui va beaucoup trop t'apporter par rapport à tes besoins. Et puis imaginez seulement, les gars, un duo Kimmich, Frenkie de Jong. En fait, ce qui est bien, c'est que Kimmich donc, va combler un manque du Barça avec le départ de Busquets, va même faire plus que combler parce qu'il va vraiment nous faire beaucoup de bien. Et en plus de ça, il va permettre à Frenkie de Jong de jouer son meilleur football. Parce que de Jong a besoin d'avoir un 6 à ses côtés, qui fait le travail un peu plus bas sur le terrain, pour que lui soit plus libre. Et là, c'est à Frenkie de Jong, aux côtés de Kimmich, avec un Pedri, avec peut-être un Gundogan ou quoi. Les gars, moi je vais pleurer. Je ne vous cache pas que je vais pleurer, je ferai une vidéo en pleurs où je vais exposer ma joie. Mais voilà. Dites-moi vous dans le commentaire ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Et puis sinon, moi je vous dis peace.